Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Te salue, cher Saint-Esprit. Merci de nous parler de la part du Père. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 4. Nous commençons au 17e verset. Voici donc ce que je dis. Nous pouvons nous mettre debout avec nos Bibles, pour ceux qui peuvent le faire. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie des dieux à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, alléluia, est-ce que tu peux répéter avec moi? Mais vous, regarde ton voisin et dis, mais toi, mais moi, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je constate qu'il y a beaucoup de chaises vides. Je ne sais pas si c'est dû au retard. D'habitude, quand je viens, je vois les chaises déjà remplies là-bas. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Et nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions arriver à temps. Nous avons eu quelques perturbations liées à la mobilité, mais Dieu a permis que nous soyons arrivés à temps. Que son nom soit loué, que son nom soit exalté. Amen. Nous saluons le Saint-Esprit qui est au milieu de nous et qui va glorifier Jésus-Christ. Alléluia. Je sais déjà que les malades sont en train d'être guéris. Les destinées sont en train d'être déverrouillées. La lumière du Christ est en train de luire dans les ténèbres. C'est la seule vérité extraordinaire qui existe dans le monde. La lumière qui brille dans les ténèbres. Alléluia. Elle ne vient pas, mais dans les ténèbres, elle jaillit. Lorsque les ténèbres croient contrôler, en réalité, elles ne contrôlent rien.
Parce qu'en leur sein, il y a la lumière qui est cachée et en son temps, elle jaillit. Quelqu'un a-t-il compris? Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Pas en dehors de toi, en toi. Alléluia. On peut te voler les habits. On peut te voler le travail. On peut te voler beaucoup de choses. Alléluia. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas te voler sans ton accord. C'est la présence de Dieu en toi. Alléluia. Et si Christ demeure en toi, il y a la possibilité d'un nouveau commencement en tout temps. Parce que la Bible dit, au commencement était, en d'autres termes, tant que la parole est en toi, il y a un commencement possible en tout moment. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'entrer, l'Esprit de Dieu est déjà en train de travailler. Servir au dessein de Dieu. Et ce matin, nous allons apprendre quelque chose de court, de simple, sous le thème « Servir au dessein de Dieu, c'est apprendre à connaître Christ ». Dis à ton frère, servir au dessein de Dieu, c'est apprendre à connaître, à mieux connaître Christ. Alléluia. Ozolo bango bien temps. Il y a sa voisin na yo. Et ça peut technique ce que sur la voisin était au cassé. So vous avez semblant la voisin wana. Tant ozolo ba solo la yé, ozo obligé. Soko yona mwasina yona papa na mama ba utaki ndako bosibo siliki. Bo vande sika moko ba yebi sa voisin. Okangi. Tu insistes, yebi sa voisin. Okangi et puis au moni boya liboso ba lobby boya sima ba lobby comme talabino. Connaître Christ, c'est ça servir de Dieu. Alléluia. Servir au dessein de Dieu, c'est apprendre à connaître Christ de mieux en mieux. Alléluia. Même les païens peuvent servir au dessein de Dieu. Les desseins de Dieu sont des projets éternels cachés en Dieu qu'il exécute en son temps par qui et comme il veut. Mais les chrétiens ont un avantage, c'est que ils sont bénéficiaires et participants d'un des desseins le plus élevé de Dieu. Ça, c'est moi qui dis, au-delà même de la création, le dessein du salut de l'humanité. Le dessein de sauver l'homme, le projet éternel de sauver l'homme, c'est un projet, un mystère qui était dans le cœur de Dieu. Même les anges ne le savaient pas. Dieu savait qu'il créera l'homme. Dieu savait que l'homme tombera. Et tout le monde se disait, lorsque l'homme tombera, ou en tout cas comme l'homme tombe, il sera châtié comme les autres anges ont été châtiés. Alléluia. Et peut-être que l'Éternel créera encore autre chose. Les anges savent que Dieu est infiniment sage et intelligent. C'est que ni les anges, ni toute autre créature n'avait prévu, c'est que l'homme, lorsqu'il tombe, Dieu avait déjà dans son cœur un plan pour récupérer l'homme. Non seulement pour le ramener comme il était au jardin d'Éden,
mais pour le glorifier, pour lui donner plus que le jardin d'Éden. L'évangile ne nous ramène pas au pristine état. L'évangile nous amène plus que le premier état. Parce que au jardin d'Éden, il n'y avait pas un corps glorifié. Alléluia. Mais après la résurrection, nous aurons des corps plus qu'Adam. Plus que ce qu'Adam avait avant de chuter. Nzambe soka linga restaurer moto azongi sakala niveau liboso kakate. Akozongi so na niveau liboso et puis apesi au-delà oyo wa okanisate. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça le plan du salut. Et ça c'était en Dieu. Et au temps fixé par Jésus-Christ, Dieu exécute ce plan. Donc Jésus a servi à l'exécution d'un plan, d'un dessein particulier, mais combien exaltant, le dessein du salut de l'humanité. Et derrière l'humanité, Dieu a sauvé, a changé. Dieu transforme l'univers tout entier. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre servir au dessein de Dieu. Donc c'est un thème, c'est une parole adressée à ceux qui sont déjà bénéficiaires du plan du salut. Et que ce plan du salut continue à travailler et ce plan du salut a besoin de la main d'œuvre. C'est toi et moi. Mais alors, pour travailler dans ce plan du salut, il y a quand même des préalables. Pour être efficace dans ce plan du salut, il y a quand même des préalables. Et c'est de cela dont nous allons parler ce matin. Le texte que nous venons de lire est un texte tiré de Éphésiens, qui est une partie de l'Écriture qui parle beaucoup plus de l'Église, du pouvoir de l'Église et de sa position spirituelle. Lorsque l'auteur aura fini du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4 à expliquer la position spirituelle de l'Église, il chute par des conseils. Et j'aimerais vraiment que nous soyons attentifs. Ça va beaucoup t'aider. Beaucoup t'aider. Alléluia. Il dit ceci. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie des dieux à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ici, on nous définit ce que c'est un païen. Ce que le mot pagan nous a nani. Ils ont injuré. Est-ce que tu as au calme? Ils ont un état qui n'est pas un état d'âme. Un païen, ezali moto oyo, azobika na mokili. Azako profiter na pema ya mokili. Azali pe ko réussir, to ko échouer na mokili lokola motu nyonso. Kasi na miso na Nzambe, cette personne est conduite par des pensées, par un mode de raisonnement qui le pousse à poser des actes qui l'amènent à ce que la Bible appelle la vanité, c'est-à-dire des actes, des œuvres qui n'ont aucune valeur devant Dieu. Ça peut avoir de la valeur devant les hommes,
Ça peut avoir de la valeur dans l'histoire, mais devant Dieu, ça n'a pas de valeur. Yango, un païen, à cause de Mundele, peut être un noir, belge, congolais, français, sud-africain, n'importe qui. Mais c'est une personne qui marche selon un mode opératoire, un mode de réflexion qui le pousse à poser des actes qui peuvent être appréciés par les hommes, mais qui ne sont pas appréciés par Dieu. Pourquoi ces actes ne sont-ils pas appréciés par Dieu? Premièrement, parce que un païen, c'est celui qui marche selon ses propres pensées. Ces pensées-là viennent de l'école, de la culture, de l'éducation familiale, ainsi de suite. Au verset 18, il est dit que un païen, c'est quelqu'un qui a une intelligence obscurcie. Il est intelligent. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. Il est intelligent, mais cette intelligence, sans qu'il le sache ou qu'il en soit conscient, est couvert de ténèbres. Obscurci, c'est-à-dire couvert de ténèbres. Les ténèbres dont nous parlons ici sont les ténèbres spirituelles. Un païen, très intelligent. Il peut bien lire la Bible, mais il ne comprend pas les choses selon Dieu. Ça, c'est un païen. J'insiste qu'au fin à Moutou, c'est un païen. Non, ça n'a aucun sens. Alléluia. C'est un terme utilisé parce qu'à l'époque, les Juifs considéraient les étrangers comme des païens. En fait, païen, on peut dire, pudiquement, c'est un étranger. Alléluia. Ils sont étrangers. Ah, voilà. Dieu vient de m'aider. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Un païen, c'est quelqu'un qui est étranger à la vie de Dieu. Pourquoi le sont-ils? Parce qu'ils ont en eux l'ignorance. Ils ne connaissent pas la vérité qui est en Christ. Ils connaissent peut-être d'autres vérités. Mais la vérité absolue qui est en Christ, ils ne la connaissent pas. Et tout cela parce que leur cœur est endurci. L'ignorance qui est en eux. Le fait de vivre selon leurs pensées tous les jours. Le fait d'avoir une intelligence obscurcie les rendent étrangers de la vie de Dieu et les rendent insensibles à la parole de Dieu. Et ils perdent tout sentiment de crainte de Dieu, tout sentiment d'une conscience de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se livrent à la dissolution et ils commettent selon Dieu toute espèce d'impureté. Eux ne jugent pas ça impureté. C'est Dieu qui les regarde, qui trouve que leurs actes sont des impuretés. Joint à la cupidité, c'est-à-dire l'amour effréné de l'argent et des choses de la terre. Voilà, un païen. C'est plus des hommes à plaindre. Parce que ce qu'on l'a dit bien, ce n'est pas de leur propre faute qu'ils se retrouvent dans cette situation. Il est né dans une famille où Christ n'est pas connu. On lui parle, il va aux études, il a sa licence, son doctorat. Il apprend la philosophie, il apprend toutes les bonnes choses pour réussir dans la vie. Et il réussit dans la vie, bien-aimé. Il se marie, il a des enfants, il a des cocos, il a des cocololos. Il se prépare peut-être à mourir. Mais malgré tout ça, Dieu considère que c'est une vie de vanité. Alléluia. Parce qu'il lui manque, ou il leur manque l'essentiel, la vie de Dieu. Et celui qui écrit continue en disant, mais vous,
Alléluia. À peindre une catégorie de gens qui ont peut-être tout, mais qui manquent l'essentiel, la vie de Dieu. Et il se tourne maintenant vers Lystre. Tu n'es peut-être pas le chef d'entreprise que un païen est. Tu n'es peut-être pas le premier milliardaire du monde qu'un païen est. Dans ton cœur, tu pleures pour avoir 10 $. Tu jeûnes parfois. Alléluia. Mais aussi, tu es aussi parmi les hommes les plus intelligents. Tu as l'argent. Mais l'orateur dit, mais vous. Oh, j'aimerais que tu dises, mais moi. Mais toi. Il y a besoin de dire, mais toi. Oui, mais ça est singo quand Dieu différencie. Hein? Alors, puis bango, et puis bino. Alors, vous êtes qui? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Alors, puis, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris qui? Christ. Ah, il y a déjà une différence. D'un côté, les gens qui n'ont jamais appris Christ, et de l'autre, les gens qui ont appris Christ. Vous qui avez appris Christ, qu'est-ce que vous avez appris? Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Donc quand tu es en Christ, il y a un certain nombre d'enseignements et d'instructions auxquels tu ne dois pas échapper. Vous voyez le problème avec Kinshasa et le Congo. Dieu a fait grâce le dimanche passé. J'ai prêché en Djili sur le thème le combat, le bon combat. Et j'ai dit au peuple de Dieu, le bon combat a 2 éléments importants. La foi et la bonne conscience. Et au Congo, nous avons beaucoup de gens qui ont beaucoup de foi, qui déplacent les montagnes. Mais nous avons très peu de gens qui ont la foi et la bonne conscience. Conséquence, c'est quoi? Il n'y a pas de transformation. La foi déplace les montagnes, la foi ne transforme pas les cœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon, Jésus n'aurait pas dit, allez loin de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, et pourtant ils ont fait des miracles. On ne peut pas faire le miracle sans la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? La bonne conscience. Motif de conscience envers Dieu. Et les enseignements dont l'auteur va parler tout à l'heure sont importants pour que vous ayez et la foi et la bonne conscience. Paul dit que ces 3 choses demeurent. La première, c'est la foi dans la vérité. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, la deuxième, l'espérance que produit, que donne la vérité. Et il continue, l'amour de la vérité. Et il dit, l'amour est plus grand que la foi et l'espérance. L'amour de la vérité. L'amour de l'intégrité. L'amour du sérieux. L'amour du respect des engagements. L'amour de l'honneur. L'amour de la pureté. Si vous manquez ça, il vous manque quelque chose d'important sur le triangle qui soutient la vie chrétienne. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Notre armée vient de remporter des grandes victoires. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur quand même? Alléluia. Les gens ont prié.
Et chacun a travaillé à son niveau. N'est-ce pas? Mais comme le Congolais est émotionnel, juste après la victoire, vous savez ce qui va se passer? On va organiser des concerts, on va rentrer dans nos tares habituels. Et la victoire qui devait revenir à Dieu, parce que la victoire de l'armée, c'est la victoire soutenue par la prière, donc c'est la victoire de Christ. Amen. Christ, je vous informe, papa, moi je voudrais qu'on quitte la foi émotionnelle. La meilleure façon dont nous, chrétiens, nous pouvons remercier Dieu de cette victoire, c'est de commencer à être sérieux là où nous sommes. Ça ne sert à rien que tout le monde passe à la télévision. Bendele koyate, bendele po koyate, banda kozala sérieux na musala eskabate yo. Alléluia. Ce que bossani porte monnaie l'église va retrouver. Au quotidien bus receveur à bossani ko senga umbongo pesa. Hier, mon épouse m'a raconté une histoire qui m'a déchiré le cœur, qui m'a même changé dans la prédication d'aujourd'hui. Comment une jeune fille qui habite chez ses parents, Bazu Mutamusala, ya mwana mwasi na ndako, akotisie mayele au point akomi koyiba mbongo na ndako, akimi na mbongo, et pour justifier son forfait, alobi non, non, papa, comment kolinganga. Que de drames dans les maisons chrétiennes. Des filles, des enfants violés dans nos maisons, les maisons chrétiennes. Il y en a. Peut-être Mutamusala, peut-être Ndeko, et que sais-je encore. Dans les maisons chrétiennes, il y a des comportements. Pasteur parfait, Jean Zand. Je me demande même si nous devons continuer à prêcher. Alléluia. Mais les gens ont la foi. Dans ces maisons-là, ils ont la foi. Il va au travail. Action de grâce dans l'église. Et puis, après si peut témoignage, non. Tu as un problème, na kena semé, nzamba fungoli lola. A semé nini mbongo muyibi, lolo e fungwami. Je mettais. Et ça lola nini. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, mais vous, est-ce que tu peux dire à ton voisin, mais toi, est-ce que beaucoup de prédicateur, mais toi, prédicateur, mais vous, les anciens, c'est diacre. Tu as la voisine, mais toi qui es derrière moi. Yebisa, ce n'est pas comme ça que tu as appris Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, comment nous avons appris Christ? Et comme ce n'est pas mal, mais il n'y a pas que ça. Banguna nangaye bakwei bango nyoswe soki na tongo moni basilikeli yo seke na butu balonga kite. En tout cas, ça te continue boy. Du 1er janvier au 31 décembre, banguna no basala kakaka. Mais finalement, prière n'est pas longue à bon jour. Ni. L'homme ne mange qu'à la sueur de son front. Ata ozo sambela ndenge nini.
il y a toujours des petits soucis dans la vie. Alléluia. Ah, mais comment vous avez appris Christ? Tobandi. 1. Vous avez appris à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Nana sûr, ce que tu dis comme vieil homme, les années. Et ça, le langage ici, lis-moi dans l'église. Vieil homme charnel. Et le moment où d'ailleurs, ce que tu charnel à Tomboki. C'est charnel. Oh, ça ce n'est pas une injure. C'est une affirmation biblique et théologique. Alléluia. Qu'as-tu appris de Christ? La première chose que tu as appris, c'est quoi? C'est de te dépouiller du vieil homme. Et c'est là que je vais beaucoup insister. On peut sa deuxième puis troisième chose parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. La deuxième chose que tu as apprise de Christ, c'est quoi? Au verset 23. C'est être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et la troisième chose que tu as apprise de Christ, c'est quoi? C'est revêtir, au verset 24, revêtir l'homme nouveau. Dépouillement du vieil homme, renouvellement de l'intelligence, revêtement du homme nouveau. Voici les trois choses importantes que tu as apprises sur Christ ou de Christ ou dans Christ. Je vais beaucoup plus m'appesantir sur se dépouiller du vieil homme parce que c'est là où se trouve un des grands défis de la vie chrétienne. Ce qui au comprendre le mécanisme, tu ne sauras pas être un instrument dans l'exécution du dessein de Dieu. Alléluia. Je vais beaucoup surprendre aujourd'hui. Le vieil homme, en réalité, c'est tout ce qu'on nous a dit avant sur le païen. Donc, ce sont les vieilles mauvaises habitudes que nous avions avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la caractéristique du vieil homme, c'est qu'il habite en nous et la loi du péché est avec lui. Yango ezalanga ezala yo moko la moko ndenge azali wana défi na ya liboso eza kolonga lisumu. Kanda moko esilaka te, comportement moko mabe eza kati na yo ozala ngo pe conscient mais omona ke esilaka te osambela ba imposer yo ma main au renonça ozo engagement ngai. Alors ça m'intrigue cette histoire là et je voudrais vous partager 3 petits secrets. Ça va beaucoup vous aider. Moi, ça a commencé à me faire reposer. Alléluia. Parce que moi aussi, je me battais. Hey. Kando, j'ai jeûné contre Kanda la vie. Alléluia. J'ai pleuré parfois en prière. Quand vous la terre, je suis trop exigeant vis-à-vis des autres. Pourquoi Nzambe si là tant qu'on le bien si là. La mouki na tongo. Ndeye. Bien aimé, tous on a la verset qui nous intéresse et nous allons comprendre ça. Balobi, au verset 21, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses.
la chair qui est en toi, et ça en dehors, et ça katinayo. De la même façon qu'il y a le Saint-Esprit en toi, de la même façon qu'il y a la chair en toi. Donc, c'est une réalité qui concerne celui qui a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 80 ans, même celui qui est prêt à mourir là. La chair est toujours là. Mais quel est le secret qu'on nous donne ici? La première chose, par rapport au vieil homme, la première chose qu'il faut faire et qu'il ne faut jamais, plutôt qu'il ne faut jamais faire, c'est de combattre le vieil homme en toi. Ne combat pas le vieil homme. C'est pas sûr. Alléluia. Mais suivez-moi. Ton travail, ce n'est pas de combattre le vieil homme en toi. J'ai commis la même erreur. Ton travail, j'ai même enseigné ça. Non. Ton travail, ce n'est pas de combattre le péché qui est en toi. Ah non. Au long raté, au échoué. Échec n'a pas sûr. Oh, ngai vraiment, na comprendre kate, sur la kangeli mutukanda kande si la kate, oh nzambe, oye botote yo, vous savez, la colère est démoniaque et sorcellerie. Hey, mutola bi m'a encouragé ici à ce que n'andaka bien dans zando qui est kande langue si la kate. Alléluia. Parce que nous avons cru que c'est nous qui devons combattre le péché en nous. Qui t'a dit ça? Tout ce que la Bible nous demande, c'est de renoncer à cette volonté de combattre le péché. Première chose. Renonce à cette... Donc, après prédication, so zamuta kanda, kocha programme contre kanda te. Ngai, nakobonde malembe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui ôte le péché du monde? Commence d'abord par réfléchir. Qui ôte le péché du monde? Qui ôte le péché? La colère est un péché, oui ou non? Qui doit ôter la colère? Ah bon? C'est pas toi. C'est pas toi qui dois enlever ça. Qui doit enlever? Alléluia. Tu commences à comprendre. Celui qui ôte le péché de ta vie, celui qui paralyse le péché dans ta vie, celui qui rend inopérant le péché dans ta vie, ce n'est pas toi. C'est Jésus en toi. C'est son boulot. C'est son cahier de charges. C'est sa responsabilité. Mais pour qu'il le fasse, quelle est ta part? Renonce à enlever le péché dans ta vie. Il ne dit pas, ah, Seigneur, je m'engage à enlever l'impudicité. Tu ne l'enlèveras jamais parce que tu n'as ni la force ni la volonté. Mais voici la bonne prière. Jésus, lorsqu'il donne la prière, il dit, quand vous priez, dites, Seigneur, ne nous laisse pas entrer en, mais délivre-nous du... Qui doit le faire? Jésus dit, quand vous priez le Père, demandez-lui des choses que vous ne pouvez pas faire. Ce qui est impossible aux hommes, c'est ça l'apanage d'écrit de Dieu. Et dans notre prière, il y a des choses qui reviennent qu'à Dieu. Quoi? Nous garder du mal et de ne pas nous laisser entrer dans la tentation. Parce que si tu entres dans la tentation, tu y tomberas à coup sûr. Donc Jésus agit de manière préventive et curative. Préventive pour contre la carte du soumouté. Curative sur son quotidien comme Misayo. Mais pour qu'il fasse bien ce travail-là, je vous dis un secret extraordinaire. Pour qu'il fasse ce travail, chaque jour, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à la volonté et à la tentation de vaincre le mal par toi-même. La Bible dit, vous devez vaincre le mal par quoi? Par le bien. Toi, tu es le bien. Toi, tu es le bien. Qui est l'incarnation du bien? C'est Dieu. Vous ne pouvez vaincre le mal que par Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Renonce à combattre. Gardez plutôt silence. Laisse Jésus vaincre en toi. Mieux, laisse Jésus matérialiser la victoire qu'il a déjà obtenue à la croix. C'est comme ça que la Bible dit crucifier la chair. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit quoi? Crucifier. Alléluia. Crucifier la chair. Bien-aimé, il n'y a que la croix qui peut avoir raison du péché dans ta vie. Voilà pourquoi renoncer à combattre le mal signifie ceci en pratique. Que le matin, quand tu te réveilles, et dans la vie de tous les jours, quand tu te réveilles, que tu tombes ou que tu ne tombes pas, tes yeux doivent être portés sur la croix où Christ a déjà vaincu le mal qui te fait déranger la vie. Combien de fois tu as pris des engagements de ne plus faire la même chose et tu les as faites? Combien de fois? Mais si tu as une formule qui a échoué, il faut la continuer. Mais non. Au fingi, ah Seigneur, limbisanga, nako finga soutenir la engagement. Limbisanga c'est bon. Tel ce que ça a mbeba. Nazu engagement ko finga le soutenir c'est ka rebandi. Parce que tant qu'on a eu un engagement, il y a Kofinga, en d'autres termes, Jésus reste là. Moi-même, je vais combattre Kofinga Tina Kolonga. C'est ça que ça signifie. Seigneur Limbisangai, merci pour ce que tu as déjà obtenu la victoire à la croix. Je m'abandonne à toi pour que toi en moi, tu puisses vaincre cela. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Je n'ai pas peur quand on me dit ah, avant, j'étais comme tout le monde, mais j'ai compris que non. Son intelligence est obscurcie. Le jour où il comprend Christ, ou le jour où il va à l'église, on lui apprend Christ, ce Christ-là commence à régner en lui, il va paralyser ces choses en lui. Soyez patients. C'est pourquoi la Bible dit soyez patients les uns. Qu'est-ce que la patience? C'est attendre avec espérance qu'une bonne chose va arriver. Regarde ton mari avec patience. Regarde tes enfants avec patience. Regarde les prédicateurs avec patience. Regardez les hommes avec patience. Espérez. L'amour espère tout. Espère que Dieu est tout puissant pour le délivrer comme il t'a délivré. Aime ton prochain comme toi tu t'aimes. Ça signifie quoi? Tu es patient envers toi-même. Parce que parce que tu es patient envers toi. Tu te dis, situation à l'élo, l'obie ko bonga. Mais ceux qui pon na yo zon dima ke l'obie ke bonga. Dima pe pour moninga l'obie pe ke bongela ye. Est-ce que quelqu'un me comprend? Renonce à combattre contre le péché. Laisse Jésus ôter le péché de ta vie. Et la meilleure manière de le faire, c'est de le lui demander. Et surtout, de le laisser faire. Deuxième chose importante, dans ce qui m'en attend. Toujours par rapport au vieil homme, il est dit ceci. Et si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises
trompeuse. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième chose, c'est la haine du mal. Haïr le mal. Est-ce que vous avez un haïr? Oui, mais tout ça est belé à la Congo. Les gens ne haïssent pas le mal. Ils n'ont pas la haine contre le mal, mais ils laissent le mal lorsqu'il a un intérêt. Lorsqu'il a gagné son intérêt, là, le mal revient. Bien-aimés dans le Seigneur, la haine du mal, c'est une attitude pas extraordinaire, mais normale d'un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, tel il est, tel nous. Or, la Bible dit que Dieu a horreur du mal. Dieu n'aime pas le mal. Dans les églises, beaucoup tombent, mais se relèvent toujours avec l'amour du monde. Beaucoup prophétisent, parlent en langue. Angile, on a vécu une histoire avant que j'arrive là. Sœur Moko a tiré sous discipline. Vous savez pourquoi? Sœur Aza na équipe Moko, na beaucoup de équipe, ministère Moko à la église. Pasteur, à mon accord, joue Moko. Azawapi. Pasteur à l'église Azawapi. Tu es taillé. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Sœur, nous avons qui a deux ceux qui prétendants, ceux qui chéris, ceux qui bananes, je ne sais pas. Moko musulman, Moussoussou, non identifié. Maintenant, bango mi balé balingi mona mwasi. Comme bayebi ki bango soki asambelaka, moko la moko ya mobali lobi andinga za fi asambelaka, c'est kazali c'est sérieux. Est-ce que vous comprenez? Même Mokili. Ce qu'on a vu qu'à l'assemblée, Mokili kaka. Et le dit, ça doit être quelqu'un de sérieux. Mokili considère que celui qui prie, c'est quelqu'un de sérieux. On ne sait pas les cas qui, pasteur Avandi, à mon akara batubakiti. Asawapi to kobetaye, pasteur église asawapi. Oh, ma frère, il va frère va intervenir. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, sœur a bêtisi batumitu. Alléluia. A bêtisi batu. Alors, Makambo, comité local, mise sous discipline, tout ça. Maintenant, dans nos églises, quand on te met sous discipline, il y a des kolangai. Ezali moyen ya kusunga yo. Hein? Koki m'église te so batio sous discipline te. Oza mutu salimbeba ba ko sunga yo. C'est une manifestation d'amour. Hein? Toujours kana? Autant ba yoka mutu parce que tu muso bien. Atiende ko na biso sous discipline akoyoka. Anse wana to ko zelele na coin. Et pardon. Hein? So batie mutu sous discipline et un problème te bazo sungande, c'est l'amour. Hein? Ko ina ancienneté, ko ina pasteur, parce que ndeko na yo cousin en sous discipline. Batie sous discipline, batie mutu moko à suivre. Et pendant que l'ancien suivait la sœur, c'est bon, moi makambo saliwana, est-ce que aux prêtres avec tous les enseignements qu'on t'a donnés, ton négligé l'église t'es à côté à bateau à se dépouiller du vieil homme. Sinon, nous aurons des églises très, très, très bouées. Finalement, la sœur dit, ma bezawapi. Azoïb, sa responsable de l'église. Elle dit, papa, ma bezawapi. Mais n'a pas moi cite. Alinga. Ma bente ba ko déranger papa langa l'église. Nga kutanza langa prière ko zonga langa ministère. Hier, toi qui es dans la réunion au comité local. Sœur a commis le pasteur SMS.
oh pasteur, depuis que tu es sous discipline, il y a un coca, et c'est pourquoi ils sont dans le ministère. Pasteur, l'accepte, alléluia. Vous sentez que dans cette sœur, je ne la condamne pas, il n'y a pas la haine du mal. Le problème, ce n'est pas elle. La fille dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont madame m'a parlé dans une famille, bah, elle dit, mais aux autres, papa n'a sali boé. Ah bien. Ça la kango. Aux autres, ma preuve. Ça la kango. Il n'y a pas la haine du mal. Quelle responsabilité pour nous les prédicateurs. Quelle responsabilité, bien-aimée. 300, 400, 500 personnes. 1000 personnes à qui tu parles, vidéo, je ne sais pas moi. Bah, YouTube, est-ce que tu as quelle responsabilité. Comme ancien. Pendant une année, pendant une année, ayez la haine du mal. Hein? Est-ce que vous comprenez, maman? Est-ce que vous comprenez, papa? Pour que quelqu'un renonce à lui-même et permette à Jésus de lui donner la victoire sur le mal, il doit haïr le mal. Pas combattre contre le mal, mais haïr le mal. Mais comment vient la haine du mal? La Bible dit, l'Esprit de Dieu répand dans notre cœur l'amour de Dieu. La haine du mal est suscitée par l'Esprit du Christ en nous. Parce que là où il y a l'Esprit du Christ, il ne peut pas avoir l'amour du mal. Il y a l'amour de Dieu. Une fois, j'ai demandé au Seigneur, il dit, mais quand on dit, soyons remplis du Saint-Esprit, qui a déjà vu quelqu'un rempli du Saint-Esprit? Qui? Ah non, vous les voyez. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. C'est Dieu qui constate qui est rempli du Saint-Esprit. Et les autres voient la manifestation de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un demande à être rempli du Saint-Esprit, moi je pense qu'il faut être précis. Ça c'est moi, je ne dis pas que c'est la Bible ou la théologie, ça c'est moi. Il faut demander au Saint-Esprit des choses précises. Donne-moi la haine du mal. Donne-moi la haine de la colère. Donne-moi, ça c'est le pain quotidien. Demandez à Dieu la haine contre le mal. Nous vivons des choses. Mais ce qu'on a dit, chaque tongo a une séance de prière. Il y a un bureau. Bible est à la table. Mais au il y a une aventure. Pourquoi? Il n'a pas la haine du mal. Qu'avons-nous appris de Christ? Nous avons appris à nous dépouiller du vieil homme. Cela signifie nous devons renoncer à nous-mêmes et laisser Christ au travers de nous vaincre le mal qui nous fait mal. Ça peut être un mal spirituel, physique ou de tout autre genre. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas vous qui ôtez le péché en vous. Ce n'est pas vous qui ôtez le mal. Et ce n'est pas vous qui combattez contre le mal. C'est Christ en toi qui combat le mal qui est en toi. Mais toi, renonce à faire ce travail, dépend de lui. La deuxième chose, n'oublie pas,
que pour bien laisser Christ travailler, tu dois lui demander une chose, par son esprit, qu'il te donne la haine du mal. Tu demandes tout au Saint-Esprit. Seigneur, pesa puissance. Mais une puissance avec un cœur qui aime le mal. Seigneur, pesa don de révélation. Un don de révélation avec un cœur qui aime le mal. Non. Écoute la parole de la sagesse. Garde ton cœur bien plus que toute autre chose. Le but est que Saint-Esprit a gardé cœur. Toi, garde ton cœur. Cela signifie, demande à Dieu de mettre dans ton cœur des choses qui lui permettent maintenant de te révéler au monde de la manière qui lui plaise et qui plaise au monde. Une prière ce matin. Seigneur, donne-moi un cœur qui a de la haine vers le mal. Plus tu demanderas ça, plus ton homme intérieur sera fortifié. Et lorsque ton homme intérieur est fortifié, tu as la capacité de renoncer à toi-même. Et lorsque tu renonces à toi-même, tu permets à Jésus de vivre au travers de toi et de transformer ta vie d'une gloire à une autre gloire. C'est-à-dire d'une victoire sur le mal à une autre victoire sur le mal. Quel est le bilan de la fin d'année pour toi? Le nombre de véhicules, des cheveux, mais même les païens peuvent le faire. À la fin de cette année, tu seras fier lorsque, sur le premier point, c'est dépouiller du mal. Tu regardes, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, Christ a vaincu quel péché dans ta vie? Et quel est le degré de la haine que tu as du mal aujourd'hui? Si nous avons de telles personnes, le Congo changera. Acclamons la parole du Seigneur.